Enfin bref, parlons de l'info du jour qui a beaucoup fait parler. Cops qui est dans la sauce, les amis. Les influenceurs et youtubeurs Chloé Gervais Squeezie ont porté plainte contre X pour harcèlement, ciblant le compte X Cause Détail en janvier en l'accusant d'une immense vague de dénigrement contre elle, ce qui l'avait amené à supprimer de nombreux tweets. Copzer Copzer Deux choses. Déjà, je vois cette meuf qui le compare à... qui compare la réaction de Squeezie et la réaction de Michou. Elle dit il y a des hommes comme Squeezie qui prennent le dos de leur meuf et font les choses et il y a Michou. Donc Squeezie, je sais pas pourquoi il est dans la plainte, honnêtement. Hein. Parce qu'on dit Gervais et Squeezie. C'est Gervais qui est dans la plainte. Squeezie, lui, il n'a pas été harcelé, que je sache. C'est sa meuf. Donc Squeezie, ils ont mis Squeezie pour faire beau, j'imagine. Donc je comprends pas trop. Et je sais pas pourquoi Michou, il prend une balle perdue. Hein. Michou prend une balle perdue. Allume le record, exactement, allume le record. Michou prend une balle perdue. Donc bref, pour revenir sur Cops, j'ai vu plein de trucs passer, on va analyser tout ça. Hein. D'être à l'origine. La créatrice de contenu Chloé Gervais a porté plainte pour cyberharcèlement, on t'en dit plus. Alors elle a porté plainte contre X le 17 janvier dernier selon les informations du Parisien pour des faits de harcèlement d'une personne sur les réseaux sociaux. La co-animatrice du podcast Hot Girls Only accuse le compte Cobs d'être à l'origine d'une vague de dénigrement la ciblant. Toujours d'après le Parisien, la plainte aurait été déposée par Chloé Gervais et le youtubeur Squeezie quelques jours avant l'événement caritatif Stream for Humanity. Les deux personnalités n'ont jamais officiellement déclaré être ensemble et c'est pourtant leur relation qui alimente les critiques de la part de Cobs sur X. On ne connaît pas l'identité de la personne derrière ce compte. Connu pour... Ah si, en fait Squeezie, il peut porter plainte pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, le nom de Squeezie est mentionné. Parce qu'en fait, il l'appelle même pas Chloé, il dit la meuf de Squeezie, la meuf de Squeezie. Donc indirectement, Squeezie est visé. Donc oui, il peut être dans la plainte pour harcèlement. Avoir également alimenté les messages de dénigrement envers le streamer Michou et son ex-compagne Elsa Bois. Avant le dépôt de plainte de Chloé Gervais, Cobs avait posté « Je viens d'apprendre que Chloé Gervais a décidé de porter plainte à mon encontre. Je vais donc supprimer tous les tweets la concernant et je souhaite m'excuser auprès d'elle et ainsi désactiver ce compte afin de m'éclipser un temps. » Il avait alors limité ses publications à ses seuls abonnés avant de réactiver son profil après avoir supprimé plusieurs posts. Chloé Gervais avait déjà subi une vaste vague de harcèlement en ligne en 2024 après avoir accusé Abrèche Frère de misogynie dans une vidéo. On te tient Après ce frère qui prend une balle perdue. au courant dès qu'on en sait plus, alors abonne-toi. Où est l'article? Forcément l'article du Parisien, un truc comme ça, non? Il met en PSD un faisait on voit l'Indien que j'avais, crame Manadou, nana, tout en tuant en cassant dans sa chambre avec des tout ça, la bouche, nana. Bon, après, non, mais c'est factuellement ce qu'il a fait, Cops. C'est, là, je donne pas mon avis. Même si je vais donner mon avis, c'est du harcèlement. C'était totalement gratuit. Il a fait un pressing sur elle pour les stats, totalement gratuit, on va pas se mytho. Certains se sont barrés, ha ha ha, mais il donnait rien de nouveau. L'objectif c'était juste de dire à Squeezie, ta meuf, regarde ta meuf. Donc oui, c'est du harcèlement, qu'on le veuille ou non. C'est du harcèlement claqué, mais ça reste un harcèlement. Donc porter plainte, dire c'est totalement légitime. D'ailleurs, il a fait une cagnotte apparemment. Quand même 200 balles, hein. 30 000 euros. En fait, c'est ça son problème. Là, il est dans la sauce, il demande une cagnotte, il met objectif 30 000 balles. Bon, on aimerait bien savoir comment ça va ces 30 000 balles. Et surtout, là où je pense qu'il atteindra jamais, il ira jamais au bout de sa cagnotte, même pas à la moitié. Parce que Cops, c'était un compte anonyme. T'es pas une personne. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils donnent pas à des gens qui n'arrivent pas à visualiser ou qui n'ont pas un contenu assez impactant. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il met ça pour troll. Je pense qu'il a dû mettre ça pour troll, ça lui fera un petit pactole, il sera content. Et je pense surtout que Cops ne vit même pas en France. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce mec ne vit même pas en France. Je vais lancer sur Twitter, abonnez-vous. Vous avez vu comment il en profite pour faire son buzz? Je suis même pas sûr qu'il vit en France. Tu vois, ou qu'il a conscience de ce qu'il fait. J'ai vu, ça aussi, ça c'est le truc dans lequel il faut parler. Parce que Cops est un harceleur. Il a harcelé Chloé Gervais, dans le sens où il a mis des tweets, on va le dire, il a mis des tweets, des vidéos d'elle qui avaient pour seul but de l'humilier. On va le dire. Et totalement gratuitement. Totalement gratuitement. C'est gratuitement. Alors, regardez là, elle est bourrée, la meuf à Squeezie. Regardez, la meuf à Squeezie, elle dit quoi? Nanani, nanana, la meuf à Squeezie, bodycount, je sais pas quoi. Non, c'était la rabaisser, l'humilier, nanana. C'était pas dithyrambique, c'était totalement gratuit. Totalement gratuit. Et alors, non, on peut dire, et alors, il fait ce qu'il veut, mais malheureusement,
La loi. Il n'a pas besoin de l'insulter. Non, non, ça vous n'avez pas compris. Avec la loi, avec ce qu'on appelle le harcèlement, le cyberharcèlement, t'as pas besoin d'un. Il suffit que tu fasses des tweets moqueurs. Il suffit que ce soit des tweets moqueurs et c'est suffisant. Il suffit que oui, mais il se moque de moi. Oui, c'est du harcèlement. Il l'a fait au moins 2 fois harcèlement. Tu mets le billet qu'il faut, là, ils ont les moyens, ils ont l'avocat. Harcèlement. Il a mis l'argent qu'il fallait. On appelle ça harcèlement. Non, la liberté d'expression, sortez ça de votre tête. Hein. Moqueur à l'appréciation de la personne qui se sent visée et à l'appréciation du juge. Et à l'appréciation du juge. Donc c'est les deux. À partir de 2, c'est harcèlement. À partir de 2, on considère, quand c'est plusieurs fois, c'est à partir de 2, on considère que c'est du harcèlement. Donc clairement, toute l'étude qu'elle a fait sur elle, le harcèlement est caractérisé. C'est ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire le harcèlement est caractérisé. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de débat caractérisé. Maintenant, ça va être la notion du est-ce que ces tweets avaient pour but de dénigrer, se moquer d'elle ou ta, oui ou non? Ça va être ça dont il va être question lors du procès. Et là, je pense que la question, ça va être l'appréciation du juge, encore une fois. Je pense que s'il est un bon avocat, il va soutenir la liberté d'expression, il va soutenir le fait que ce soit des personnages publics, qui est normal qu'ils sont un peu râlés à gauche, à droite, ça fait partie du métier, ce qui est normal pour moi, en vrai. C'est ce que je veux dire, même si le faire comme ça gratuitement, c'est pas correct. Je pense qu'il va essayer de cette défense-là, parce que moi, je vois que cette défense qu'il peut essayer de prendre, mais je pense qu'il va quand même prendre, parce qu'on est dans une société, en France notamment, où le cyberharcèlement, c'est devenu un truc que tout le monde parle. Cyberharcèlement, il n'y a aucun juge en France qui aura les couilles de dire non. Aucun en France. Hein. Non, c'est pas. Donc, factuellement, c'en est un. C'est caractérisé, tous les éléments qu'il faut. Là, le seul truc, la seule chose qui peut faire qu'elle perde, c'est quoi? C'est si elle n'a pas de certificat médical qui prouve qu'elle a eu que le harcèlement de COPS lui aurait causé un certain trouble psychologique. Il faudrait qu'elle ait un certificat de son psy ou de son médecin ou ce que tu veux, qui lui disent clairement oui, à cause de ça, j'ai ça. Si elle n'a pas ça, là, l'avocat de COPS peut gagner. Parce qu'il va dire, il y a une jurisprudence d'une certaine personne, il y a des jurisprudences de personnes qui n'ont pas été condamnées pour harcèlement parce que il n'y avait pas de certificat attestant qu'ils auraient eu. En fait, le harcèlement, il faut prouver que ce qu'il a fait, ça a provoqué un chamboulement psychologique ou physique chez toi. Faut que ça le démontrer. Et si ça c'est démontré, là elle peut que gagner. Elle peut que gagner. Faut savoir que moi dans mon affaire de harcèlement, la moitié des gens qui ont porté plainte ne l'avaient pas démontré. La moitié. Ils n'avaient aucun certif. Mais le juge n'en avait rien à foutre. Donc après ça dépend du juge. Ça dépend du juge. Tu vois, parce que le juge il peut en avoir rien à foutre. Même si légalement tu dois le démontrer, le juge peut dire m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Donc ça dépend du juge. Comment ça a été dit, t'es juge, vous dire, ah bah t'as qu'à aller en cassation dans ce cas-là, 14 000 balles. Donc comme je dis, le juge est roi. Le juge fait ce qu'il veut. Donc ça va être assez compliqué pour lui. J'aimerais bien voir l'article. Parce que, à moins que c'est juste brut qu'on en parlait, je crois que Parisien, on n'a pas parlé le Parisien. J'aimerais bien voir l'article pour savoir exactement quand est-ce que le procureur... Parce que là, pour l'instant, ils ont juste décidé de porter plainte. Mais il n'y a pas encore, est-ce que ça a été poursuivi? Est-ce qu'il va être poursuivi vraiment le procureur est-ce qu'il y a une date désignée de procès? C'est ça que j'ai envie de savoir. Parce que pour l'instant, on nous dit qu'elle a porté plainte. Est-ce que tu peux porter plainte au final il se passe rien? C'est la question. Et vous, je vous veux comme vous, monsieur avocat. Moi, franchement, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tu vois, je pourrais être avocat en vrai. Mais est-ce que ça... Après, juste, faut apprendre toutes les lois de ça, j'ai la flemme. Chloé, elle va acheter un matos. Aller donner et activer les notices, ça va être une dinguerie. Ah, jusqu'à la fin de chaîne Twitch, c'est ça? Oh, cops. Est-ce que tu vas oser te montrer? Donc pour moi, il est cuit. Hein. Pour moi, il est cuit. Si le procureur a décidé de poursuivre. Parce que là, on n'en est pas là. Mais après, à mon avis, je vais vous dire pourquoi le procureur va poursuivre. Parce que Squeezie et Chloé Gervais, ils ont fait appel à un avocat. En fait, il y a deux manières de porter plainte. Tu as la manière où tu vas au tribunal, tu vas dans un comico, tu dis ouais, je devais poser plainte contre ce truc. Ça finit dans une pile de dossiers. Le procureur, il regardera quand il aura le temps, ouais, je prends pas, à l'arrache. Et tu as la manière où tu payes un avocat qui lui fait le forcing. C'est limite, il va voir le procureur à sa porte. J'ai été payé, donc tu dois regarder cette plainte, tu dois poursuivre nanani. Et là, le procureur, il est un peu dans l'obligation de poursuivre, en tout cas de faire quelque chose. Parce que là, il va aller, vas-y, j'y vais parce que je sais que ça fait partie du game. Il y a le game, si tu le fais gratuitement, tu te fais un peu plus sniquer. Si tu le fais passer par un avocat, tu as plus de chances que ça arrive.
Donc je pense que ça va arriver. Après, je me pose juste la question, euh, est-ce que ils ont juste mis une plainte ou est-ce qu'ils ont été poursuivis? Si on compte à partir de 2, toute la France harceleur. Oui, non, mais toute la France, il y a énormément d'harceleurs en France, hein, c'est vrai. Professeur Chloé Gervais a porté plainte. Ah, il y a 14 heures. Je savais que le Parisien allait en parler. Hein. Harcèlement en ligne, l'influenceuse Chloé Gervais a porté plainte en janvier après une vague de messages haineux. En fait, le truc au COPS, faut pas qu'il se fasse ça. Enfin, j'ai même pas ça pour le défendre. En fait, il y a une différence entre ce que COPS a envoyé et ce que les autres ont pu lui envoyer. Ce que je vais vous dire, c'est que COPS, lui, peut être condamné que sur ce qu'il a mis. Si, par exemple, ils font comme avec l'affaire Ultia, ils prennent harcèlement de meute. Ils peuvent faire ça. Dans ce cas, ils disent harcèlement, ils peuvent prendre harcèlement. Dans ce cas-là, si le COPS va être peut-être interrogé pour ce qu'il a mis, mais si d'autres personnes ont envoyé des messages à Chloé pour l'insulter de PUTE, de salope, de t'as pas honte, ces gens-là seront aussi COPS sera pas solo. En gros, il sera pas tout seul. S'il décide de prendre harcèlement de meute, c'est possible qu'il fasse ça. Parce que COPS, en fait, ce qu'il a fait, enfin les tweets qu'il a fait, c'est des tweets assez dénigrants, mais je sais pas si c'est des propos assez forts, assez virulents, pour que le procureur puisse vraiment se dire avec ça, je vais en bataille. Généralement, les trucs les plus virulents, c'est menaces de mort, c'est insultes, vraiment, sale PITE, sale nanani, sale nana. Tu vois, c'est des trucs vraiment plus graves. Donc c'est possible qu'ils prennent plusieurs personnes, dont Cops dedans, pour appuyer le harcèlement qu'elle a subi. Et là, Cops va prendre comme les autres. C'est une possibilité. Dans ce cas, Raptor aussi doit prendre. Dans ce cas, c'est pas impossible que ça dépend selon les propos de Raptor, il pourrait prendre. Selon ses propos. Il suffit que tu aies mis un tweet. Si c'est harcèlement d'émeute, il suffit que tu aies mis un tweet. T'as pas besoin d'en avoir mis plusieurs. Hein. Si c'est ça, il suffit que toi t'en aies mis un seul, où tu l'insultes, ou tu la dénigres de je ne sais quoi, pour être avec Cops dans le banc des accusés. Hein. Un tweet, les gars. Donc j'espère que vous n'avez pas fait cette connerie. Tu vois, j'espère que vous n'avez pas fait cette connerie. John, je connais mieux le droit que toi, je te dis que le procureur ne va pas poursuivre. On verra. On verra, moi je te le dis. Moi je dis, je sais pas. Ils passent par un avocat, ils ont des moyens que tu n'as pas, c'est possible qu'ils poursuivent aussi. Comme je dis, ça dépend déjà, est-ce qu'ils vont le faire en groupé ou est-ce qu'ils vont viser COPS solo. Solo, ça va être plus compliqué que s'il prend en groupé. C'est tout ce que je dis. Enfin bref, le youtubeur, l'influenceuse, en plus, là, le problème, c'est qu'en fait, c'est médiatisé. Je dis, procureur va prendre, mais quand c'est une affaire médiatisée, ils ont la pression au niveau de la justice. Ils disent, ah merde, c'est médiatisé, faut en parler, ok, ok. Et même eux, des fois, ça leur fait de la pub, les juges. Tu vois, ils voient les caméras. Faut savoir, les juges, quand ils sont faussés, quand il y a des caméras, quand il y a un peu de trucs, ils sont en mode, oh, aujourd'hui, on est filmé. Attention, on va faire monter que la justice quand ils sont saucés. Donc c'est possible que ça aille en justice. Hein. Autant les procureurs que les juges, ils aiment bien. Ils aiment bien le feu des projecteurs. Donc que ce soit en groupe ou quoi, il n'y a pas de menace de mort, il n'y a pas de menace de séquestration, il n'y a aucun type de menace, c'est rien. T'en sais rien. Peut-être en privé, elle a reçu des menaces de mort, des menaces de séquestration, t'en sais rien. Ça, c'est à elle de montrer les éléments qu'elle a de tout ce qu'elle a pu recevoir. Ça, c'est la réalité. Appartement harcèlement a accusé le compte. Elle accuse le compte Contest By d'avoir initié une immense vague de dénigrement envers elle. Donc, en fait, là, la méthode qu'elle utilise, c'est l'harcèlement de meute, mais mal utilisé. Là, en fait, elle essaie, de ce que je comprends, attention, hein, de ce que je comprends là, ce qu'elle dit, c'est à cause de lui que je reçois ça. En gros, il essaie de faire un peu à la Marvel Fitness. Mais ça a marché que avec moi. Hein, parce que voilà. Parce qu'il y avait toute la Zumba médiatique, ça, harcèlement, harcèlement, on en parle enfin. Mais si Cops il sait se défendre, normalement, ça pourrait être compliqué. Bref, un compte X, anciennement Twitter, à l'origine des centaines, voire de milliers de messages haineux le 17 janvier, la créatrice de contrôle Chloé Gervais a porté main contre X. Contre X pour des faits de harcèlement à une personne au moyen de services de communication par rapport au Parisien Parquet. Une plainte suite a été un déferlement de haine reçu d'un VDS de 26 ans qui explique faire l'objet de dénigrement par le pseudo code bail en ligne, ce qui a pour effet d'entraîner une vague de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ce qui est vrai. Poursuit le parquet, qui indique que la brigade de répression de la délinquance personne a été saisie. Bah voilà. Le procureur va rien faire. Ah si. Donc s'il a déjà mis les trucs en mode, c'est qu'il va poursuivre. D'après les informations, la plainte aurait été déposée par Chloé Gervais, youtubeur Scusi, auprès du commissariat du 5e et du 6e arrondissement de Paris quelques jours avant l'événement Stream for Humanity, un marathon caritatif organisé par le streamer Amine.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs circulent quant à la lésion qui entraîne le deuxième plus gros youtubeur de France, Nanana, et la créatrice de contenu Nanana. Sur Instagram, des rumeurs qui n'ont cessé d'alimenter le harcèlement par le compte X des deux vidéastes. Une habitude de harcèlement personnalité d'internet avant même le dépôt de plainte. Le cop day, également auteur de messages dénigrants et destinataire de stream Michel, son ex-compagne de Zabois, avait réagi sur X. Je viens d'apprendre que Chloé Gervais a décidé de porter plainte à mon compte. Je vais donc supprimer tous les tweets la concernant. Je souhaite m'excuser auprès d'elle et ainsi désactiver ce compte. Madame équipe, c'est le temps. Fin d'un arc, avait-il écrit, avant de limiter son compte à ses abonnés. Oui, Elsa pourrait se rajouter dans la sauce. Hein. Vu ce qu'il avait, Lena Situation et Elsa, elle pourrait se mettre dans le tweet. La situation, elle est trop. Après, là, ce qu'il dit factuellement, c'est pas condamnable. Là, tu peux l'avoir sur l'interprétation. Mais là, ce qu'il dit là, Lena Situation s'est amusée hier soir à l'école. Je vois pas Seb. Les gens pourraient dire. C'est un avocat. En vérité, factuellement, ce qu'il dit, il n'y a rien de condamnable, mais un avocat pourrait dire oui, mais il insinue qu'elle le trompe, nanani. On pourrait jouer sur l'insinuation. Et après, ensuite, là-dessus, on pourrait gratter là-dessus. Mais factuellement, ce qu'il a mis là, bon. Et on pourrait jouer sur l'insinuation pour lui dire voilà, ça participe à son harcèlement. On pourrait jouer là-dessus et ça pourrait marcher. Par contre, Squeezie, force à toi, tonton. Il a gardé ce tweet-là. T'as un celebrity crush un peu... Oui, parce qu'en fait, même ce tweet-là, tu vois, même ce tweet-là, par contre, Squeezie, force à toi, tonton, on va lui reprocher quoi? Ah, il a fait un tweet en disant Squeezie, force à toi, tonton. C'est maigre. Hein. On peut lui reprocher une diffamation faisant croire que Squeezie et elle sont en couple, surtout si c'est faux. Je parle beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? On peut lui reprocher ça. Un compte que celui qui tient a réactivé depuis, prenant le soin de supprimer plusieurs posts. Mais ces derniers cops a trouvé une nouvelle cible. Le rappeur Landy, interpellé mardi, innocenté. En 2004, j'ai a subi avec des messages pour avoir accusé misogyne, le créateur de compte après le frère. Bon, ça n'a rien à voir, ça. C'est juste pour dire qu'elle a été souvent harcelée. Mais si c'est juste ça qu'ils ont contre lui, par contre, Squeezie, force à toi, tonton, c'est compliqué. Mais moi, j'ai le souvenir qu'il a fait d'autres tweets. Hein. J'ai le souvenir qu'il faisait d'autres tweets sur elle. Peut-être qu'il les a supprimés. Qui étaient totalement gratuits, totalement. Je veux dire, c'était. La volonté était quand même un peu. C'est pas dire c'était d'humilier, mais un peu quoi. C'était de se foutre de sa gueule, on va le dire. Tu vois, et ça, les juges en ont conscience. Donc ils peuvent dire, oui, il y avait quand même volonté d'humilier à travers ton tweet, donc voilà, harcèlement. Tu vois ce que je veux dire? Faut savoir que légalement en France, les seuls qui peuvent se permettre de faire des pressings comme ça sur des stars, c'est les journalistes. Hein. Ouais, c'est Internet, mais maintenant Internet est réglementé. Hein. Les seuls qui peuvent se permettre de faire des pressings comme ça sur des stars, c'est les journalistes. Toi, random, tu fais un pressing sur je ne sais quelle personne, tu prends. Tu prends. Tu vois, il y a ça aussi. Ok, gros con, c'était un La meuf de Squeezie qui dit tenue du soir au lieu de outfit of the day. fucking outfit of the day. Dans la première seconde de ma vidéo, tu peux voir ma tenue en entière, ok? Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Si tu veux juste voir ma tenue. En fait, ouais, le problème, ça va être bon. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Hein. Revenir au physical touch. Dites-vous qu'elle ne parle même pas de Squeezie. Aussi un de mes chiffres amoureux. Il n'y a pas d'insultes. C'est pas des insultes. Est-ce que t'as un... Regarde là. Elle débourre en boîte le mental que doit avoir Squeezie. Tu vois? En fait, c'est des tweets qui sont tendancieux. Dans le sens où, bon, il y en a 3 à 4, bon, c'est suffisant pour caractériser le harcèlement. Dans le sens où on sent que le but, c'est quelque part qu'on se foute de sa gueule. On se fout de la gueule de Squeezie en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais factuellement, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de trucs. Mais il y a un côté, un côté moqueur. Un côté moqueur. Et ça, c'est problématique, tu vois. Toi, je te conseille de stop ton fucking harcèlement. Ça peut aller loin. Tes tweets de shit de misogyne, juste arrête ça. Ouais, mais ça c'est un faux, c'est un compte fake de Chloé. C'est un compte fake de Chloé, c'est pas vraiment son compte hein, de mémoire. Et il faudrait que la personne qui a été victime de ça porte plainte. Parce que c'est illégal de montrer les conversations privées. Il faudrait que la personne... Mais
il pourrait utiliser ça, l'avocat, pour montrer, pour faire un profil type de la personne. Regardez, il est problématique. Moi, je vais vous dire ce qu'ils vont dire. Il est problématique. Il fait des tweets qui ont pour but d'humilier et de faire en sorte qu'elle se fasse harceler, sans dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit. Tu vois, factuellement ce qu'il a dit, parce que bon, il n'a pas dit grand-chose sans penser propos à lui. Ils vont dire, il s'en prend à plusieurs influenceurs, dont des femmes. Donc, il s'en prend aux femmes, attention, c'est un misogyne. Voilà. Et quel autre point ils vont dire? Ils vont dire que s'il n'avait pas fait ça, jamais elle n'aurait subi un tel harcèlement. C'est lui le dirigeant de ce harcèlement, etc. Donc ils vont dire ces points-là. Et là, bon, je vois pas comment il pourrait s'en sortir en vrai. En fait, il peut s'en sortir, je vous dis, parce qu'il a rien dit de ouf. Mais le problème, c'est que la loi et l'interprétation que tu peux faire est incroyable. L'interprétation que tu peux en faire, elle est incroyable. Et du coup, ils peuvent tu peux rajouter ce que tu veux. Vous avez aucune... Ouais, elle répond pas au décès sur la piste. Je crois qu'elle t'a vu trop gentil. Voilà, bon, si Elsa me met dans la plante, ouais, il est cuit. Hein. Elsa, s'il y a Elsa plus d'autres influenceurs, il est cuit. Ouais, ils vont peut-être faire ça, hein. Ils vont peut-être se grouper. Hein. Ça sera plus efficace. De toute façon, une plainte groupée est toujours plus efficace qu'une plainte solo. Parce que forcément, on dit il y a plus de personnes, donc là, c'est plus crédible face au juge. Donc n'importe quel procureur va valider une plainte groupée, tu vois. Mais bon, tout ça pour vous dire que apparemment le procureur a décidé de poursuivre. Moi, je pense qu'il va prendre pour harcèlement de meute. Je pense pas qu'il va prendre solo. Je pense qu'il va prendre pour harcèlement de meute, c'est-à-dire ils vont prendre lui et d'autres personnes et ils vont dire vous êtes tous jugés plus ou moins pour les mêmes faits et voilà, ils vont tout win-pin. Ils vont tout win-pin en disant ouais, il a insulté, mais allez, toi aussi t'as nanani, tout le monde prend. Je pense qu'ils vont faire comme ça. On verra, l'avenir nous le dira. Mais j'ai du flair, je connais le sujet en plus. Je pense qu'ils vont le prendre comme ça, moi. Après, est-ce qu'il est en France, lui? Parce que s'il est en Algérie ou je sais pas où, hein, il est tranquille. Hein. Un pays où il craint rien. Bref, Kobzer, j'ai accès à tes mails, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, même les infos complices de ton roadblock reliés à ton... supprime ton... Attends, je vais juste regarder de côté, parce que ça peut être dangereux de diffuser de telles infos. Le paramètre, tata. En fait, ce qui est problématique avec les gens qui font ça, son TikTok, même son TikTok, ouais. Bon, le mec, il a masqué le nom, tout ça. Ils ont quand même masqué les noms. Mais juste pour le dire que... Jusqu'à ils ont le dépôt de plainte. Compte rendu d'infraction finale faisant suite à PPL. Ouais, c'est une dinguerie que les policiers fassent circuler ça. Victime Yacid. C'est une dinguerie, hein. C'est une meuf. Le cas je fais ça, c'est une meuf. Je vais essayer un mot de passe, c'est pas ça. Coup de théâtre, Copingo. Un complice, apparemment. Ah bon, bref, dans tous les cas, les gens vont le choper. Hein, les gens sont à fond sur ses côtes. Après, j'ai envie de dire, frérot, tu t'es mis... tu sais, c'est pas bon de faire le buzz après, juste gratuitement comme ça, fumer une influenceuse. C'est marrant une ou deux fois, je dirais même peut-être une fois. Mais après, faut arrêter de forcer. Surtout quand tout le monde te le dit, ah ça va trop loin, la nani. Ah, faut lâcher le steak, ça lâcher le steak. Surtout que la meuf, elle t'a absolument rien fait. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit, c'est le problème. C'est pas un CSC, alors de dire c'est un CSC, moi tu sais très bien que c'était pas du tout gratuit. Moi c'était totalement mérité, que les choses soient claires. C'était totalement mérité. Donc bref, dans tous les cas, il est dans la sauce, et même dans la merdas. Kiss des merdos. Les gens l'avaient prévenu. On verra ce que ça donne. Mais je suis en mode 70-30. 70% de chances qu'il soit condamné, 30% de chances qu'il s'en sorte. Ce qui peut s'en sortir en vrai. S'il a un bon baveux, il peut peut-être avec une cacahuète sur un petit truc essayer de s'en sortir. S'il a un bon baveux et un avocat indulgent. Bon baveux, avocat indulgent, il y a moyen.
il peut se vendre comme un compte parodique qui parle de plusieurs personnalités. Donc, après, je sais pas. C'est au juge. Hein. Tout reste à l'appréciation du juge. C'est ça le problème. C'est ce qu'il va voir. Hein. On verra ce que ça donne. C'est intéressant. Voilà. Pour le cas COPS.